Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo hors série aujourd'hui, mais qui a son importance puisqu'on va parler de la défense en dehors du domicile. Donc tout ce qui touche au transport en commun, se balader dans la rue, on n'est pas à l'abri de se faire agresser. Et d'ailleurs, les chiffres sont bien plus élevés, les cas d'agression dans la rue sont bien plus élevés que les cas d'agression au domicile, d'accord. Prendre un coup de couteau pour une clope, pour un portefeuille, un numéro de carte bleue, un vol à l'arraché, ça peut très vite tourner au drame et malheureusement, c'est pas ce qui manque dans les faits divers. Pour moi, la rue est bien plus dangereuse que la défense de domicile. Cette chaîne est une chaîne de défense de domicile, maniement des armes, qu'est-ce qu'on peut posséder chez soi, mais il y a aussi la partie qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur, puisque le plus grand des dangers, c'est l'extérieur. Alors chez vous, c'est différent puisque la loi est différente, mais à l'extérieur, le problème, c'est que vous n'avez pas les mêmes droits qu'à l'intérieur. À l'intérieur, vous pouvez posséder ce type d'arme, d'accord? Vous pouvez posséder ce type d'arme chez vous, dans votre domicile. Vous pouvez posséder une matraque télescopique. Vous pouvez posséder une grosse gazeuse de 100 ml. Vous pouvez posséder absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez posséder un 9 PAK qui envoie de la gomme, un ASX, etc. Bref, ça, on a fait le tour, d'accord? Tout ça, vous pouvez l'avoir dans votre domicile légalement quand vous avez 18 ans et une simple carte d'identité. Voilà, puisque c'est de la catégorie D. Vient le sujet de l'extérieur. Alors, on m'a posé plusieurs fois la question, Mika, qu'est-ce qu'on fait aussi à l'extérieur? Alors, très bonne question. Et le problème en France, c'est que c'est un sujet qui est tabou, qui apporte beaucoup de polémiques, puisque malheureusement, et je vous le dis malheureusement, et c'est pas moi qui fais les lois, puisque sinon ça aurait été vite vu, vous n'avez pas, en tout cas, vous ne pouvez pas vous défendre légalement dans la rue avec des armes. D'accord? Il n'y a pas de port d'armes autorisé, mis à part les forces de l'ordre qui sont qualifiées pour et qui sont formées pour, mais vous n'avez pas le droit, même sur des choses de format de poche ou toute bête, vous n'avez pas le droit de posséder des armes. De posséder d'armes à l'extérieur puisque c'est interdit et c'est vous qui risquez de finir en garde à vue si vous êtes surpris avec une arme quelconque, que ce soit une bombe lacrymogène, que ce soit un choker, que ce soit... Mais je ne peux pas dans cette vidéo, alors en qualité de père, j'ai 4 filles, elles vont passer par l'adolescence, j'en ai déjà une. Ça me ferait bien mal au cœur et ça me rendrait fou de savoir qu'il leur est arrivé quelque chose alors qu'il existe des bricoles où ça aurait pu peut-être démêler la situation et que par exemple un de mes enfants ne soit pas blessé lors d'une agression par exemple. Mais je ne peux pas vous dire non plus de l'emporter avec vous puisque sinon je vais être emmerdé puisque ça sera une incitation au port d'armes ou à la haine ou à la violence, peu importe comment on pourrait le transcrire YouTube ou compagnie. Donc je vais vous laisser simplement sur pas vu pas pris et ce qu'on peut appeler les objets tolérés, d'accord? Voilà. Alors première chose à savoir quand on est dans la rue, puisque la plupart des agressions se passent dans les ruelles, sorties de boîtes de nuit, métro, bus et compagnie. C'est pas les articles de presse qui manquent pour montrer en fait les chiffres des agressions qui sont en augmentation chaque année. Les coups de couteau, les tabassages, les lynchages qu'on appelle, les coups de tournevis et compagnie. Si on devait s'attarder sur la question, on pourrait faire une vidéo de 3 heures rien que pour les 2 derniers mois. Voilà. Alors, je ne veux pas vous faire peur, puisque vous pouvez très bien ne jamais vous faire agresser, tout comme à votre domicile. On peut aussi ne jamais rentrer chez vous. Vous avez un pourcentage très petit, mais vous avez un pourcentage plus grand dans la rue en prenant des transports en commun et en étant tout le temps mêlé à la foule. Voilà. C'est là où se produisent les vols à l'arraché, les vols qui tournent mal. Vous vous rendez compte que quelqu'un vous a pris un truc dans la poche, vous vous retournez, vous chopez le mec par réflexe et lui vous sort un couteau et il vous plante. Voilà. Il vous transperce la rate, c'est l'hôpital, l'hémorragie. Vous vous en sortez dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, vous y restez et votre famille est en train de pleurer pour un vulgaire portefeuille ou un téléphone portable. Alors, première chose que je peux conseiller aux gens, première chose avant même de parler d'armes, c'est déjà, quand vous ne sentez pas une situation, quand vous ne sentez pas quelqu'un, éloignez-vous si possible de lui, déjà. Si vous vous rendez compte que cette personne a peut-être de mauvaises intentions, qu'elle est braquée sur vous, que ça fait un moment qu'elle vous observe, et que vous ressentez à l'intérieur, parce qu'on a un ressenti, qui fait que vous dites putain lui il m'en veut, il y a un truc, il veut quelque chose, je sens pas, j'essaie d'esquiver, je vais me mêler avec des gens, je vais parler avec des gens, je vais prendre contact avec des gens pour qu'on soit un groupe. Même si je sais très bien, et j'ai pris assez longtemps les transports en commun, puisque j'allais en cours à Pantin-4 Chemins, qui n'est pas le meilleur quartier du monde pour aller en cours, mais c'était comme ça, j'ai vu nombre de gens se faire défoncer sans que personne bouge en fait. Voilà. Mais bon,
essayez de vous mêler à la foule et en tout cas de vous trouver des amis que vous ne connaissez pas le temps que ça se calme. Ça, c'est la première chose. Ou en tout cas de trouver le plus vite possible un refuge dans un bistrot, dans peu importe, un petit café, un relais, peu importe. Deuxième chose, la plupart du temps, les agressions se passent alors devant témoins et sans témoins. C'est là où c'est le plus chiant. Alors il y a un truc qui est, bon là c'est un choker lampe, mais on va partir du principe où ce n'est qu'une lampe, d'accord? Ensuite on viendra sur l'aspect choker. Et l'aspect surtout légal de posséder ce type d'arme sur soi dans la rue, puisque c'est interdit, mais il y a des endroits où c'est toléré. Et puis pour que ça soit trouvé, il faut une fouille corporelle. En tout cas il faut une palpation de sécurité, ce qu'on appelle. Voilà. Et rares sont les policiers qui feront chier une petite gonzesse de 40 kg pour 1m60 parce qu'elle a ça dans son sac à main, vous voyez, ou un Guardian Angel, par exemple. Voilà. Bref, ça on va venir après dessus. Partez du principe où la lumière sera votre meilleur allié dans une agression, surtout parce que la plupart du temps c'est la nuit. Alors il y a aussi des agressions le jour, mais la nuit, ce sera vraiment votre meilleur atout. C'est une lampe puissante en pleine gueule. C'est abordable, on doit en trouver 60-70 euros qui sont fiables, vous les rechargez de temps en temps, et elles ont souvent ce mode-là qui est horrible, c'est le mode stromboscope. Voilà. Avec ça, quelqu'un en pleine gueule, en pleine nuit ne va pas vous approcher, vous avez le temps de prendre du recul et de vous arracher. Comme je vous dis, il ne faut pas avoir honte d'avoir pris la fuite. Pour les gens qui ne sont pas préparés, c'est pas parce que vous êtes rentré, faut pas prendre ça comme une défaite, d'accord ? Vous rentrez chez vous, vous êtes indemne, psychologiquement, vous êtes marqué parce que vous avez subi une agression ou une tentative d'agression. C'est pas une défaite. Vous vous êtes mis à l'abri, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas pris de coups de couteau ou quoi, vous pouvez vous mettre tranquille chez vous, d'accord ? Et on pensera à des plaies psychologiques plus tard. Pratiquer un sport de combat. Alors, simplement du self-défense. Quelques cours d'anglaise, ça peut énormément servir. Déjà d'une, ça va vous déstresser. Ça va canaliser certains spécimens qui sont peut-être anxieux ou voilà, dans les temps qui courent. Mais canaliser sur un sport de combat. L'anglaise est très bien. Savoir envoyer une gauche, un uppercut, en tout cas repousser quelqu'un, c'est quelque chose d'essentiel. Je dirais même que ça devrait être obligatoire, tout comme les cours de secourisme. Quand on passe le permis de conduire, par exemple. Les gens qui ne s'arrêtent pas sur la route et qui auraient pu sauver des vies, on en connaît plein. Les gens qui voient d'autres s'effondrer sur le bord de la route, sur le trottoir en faisant un infarctus et qui sont incapables de pratiquer les gestes de premier secours, ça se compte par centaines de milliers en France. Et le self-défense, ou en tout cas la défense au corps à corps, devrait être enseigné un minima dans des lycées, ou en tout cas des gestes pour neutraliser, faire une clé de bras, peu importe. Voilà. Donc pratiquer un sport de combat, déjà d'une, vous canalisera et de deux, vous donnera des bases de défense. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes invincible. C'est pas parce que vous avez ça dans la poche que vous êtes invincible, d'accord ? C'est pas pour ça qu'il faut faire le cow-boy et vous balader avec, par exemple, ça dans la rue. Ça, je vous le déconseille fortement parce que si vous vous faites choper, c'est la garde à vue tout de suite et vous allez passer un mauvais quart d'heure. Voilà, tout simplement. Donc vous avez des armes qui sont autorisées au domicile, ça sans souci, mais à l'extérieur, malheureusement, vous n'avez le droit à rien. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pas vu, pas pris. Alors, c'est des choses qui sont étudiées pour le format poche, d'accord ? Parce que ça, dans une maison, ouais, il y a des versions 100 ml, parce qu'avec ça, c'est bien pour une personne. Si vous avez 3-4 agresseurs dans la rue, ça va être bien. Alors, dans la rue, je vous conseillerais plutôt le spray en dehors. Alors, mettez-vous, ne vous mettez pas face au vent, de préférence. Regardez, enfin, ça paraît facile à dire. Préférez le gel, c'est plus directionnel, même dans une habitation, puisqu'il y aura moins d'émanation. Ce n'est pas un spray. Ça, vous pouvez le posséder aussi également. Alors, dans le véhicule c'est encore une question à part puisque le véhicule est considéré comme un domicile. Alors, tant que c'est dans la boîte à gants, tant que c'est dans un endroit fermé, vous avez le droit de posséder ça dans votre véhicule. D'accord ? Tant que c'est à l'abri des regards, vous avez le droit. Ensuite, vous pouvez vous en servir que de votre fenêtre de véhicule si c'est un carjacking, puisque les carjackings sont aussi courants. Les mecs vous font un petit coup de poussette derrière, ils vous font penser qu'il y a un petit accrochage, vous sortez du véhicule, un complice arrive, prend votre voiture et se barre. Et voilà. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ils vous sortent de force, ils vous massacrent, et puis vous en prenez plein la gueule, et puis vous n'avez pas eu le temps de comprendre, vous n'avez plus de bagnole. Voilà. Après, il y a des assurances pour ça. Je préfère me faire voler mon véhicule, moi qui ai des enfants, quelqu'un qui vient me braquer mon véhicule, je lui donne mon véhicule en fait. S'il me braque et qu'il y a un danger pour mes enfants, prends la voiture.
C'est bon, on sort tous et on sera remboursé, il y a des assurances pour ça. Je ne prends pas de risques, d'accord, inutiles. C'est surtout les gens qui prennent des risques inutiles, qui se retrouvent dans des situations des fois dramatiques. Format de poche, et c'est pour ça que c'est intéressant, et je vais vous faire une vidéo. Alors demain, je sortirai une vidéo sur des spéciales sur tous les chokers, et leur utilisation, et surtout l'avantage qu'ils ont. Donc là, vous en avez un tout petit. Quand je vous dis tout petit, c'est vraiment... voilà, ça ne représente rien dans la poche. Quand vous sentez un danger, vous mettez votre main dans votre poche, vous mettez le bouton parce qu'il a une sécurité pour ne pas vous auto-choquer, ce qui est normal. Vous mettez votre main et vous gardez tout le temps votre main dans votre poche. C'est important quand quelqu'un vient vous parler et menaçant ou quoi, vous gardez toujours une main dans votre poche, ça va être l'aspect psychologique et bluff. C'est-à-dire que la personne ne sait pas ce que vous avez dans la main dans votre poche. Vous lui dites approche pas, et vous avez une main dans votre poche. Il ne sait pas ce que vous avez. Vous pouvez avoir un couteau, vous pouvez être aussi barjot que lui, il ne sait pas à qui il a affaire. Voilà. Après, c'est si vous montrez que vous avez peur, forcément vous partez sur une mauvaise base. Après, contrôler ses émotions lors d'une agression, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on en revient au sport de combat où on apprend à se maîtriser, à canaliser, à gérer ses émotions et son stress. C'est pour ça que je recommande aux gens. Alors, vous pouvez regarder aussi des tutos internet, ça marche aussi bien. Alors, il n'y aura jamais mieux qu'un prof de self-défense ou de combat, mais beaucoup de tutos sur internet vous montrent des conditions ou des mises en situation où vous pouvez, en fait, vous habituer chez vous à reproduire avec votre conjoint, des amis, alors sans vous porter des vrais coups, mais toujours faire des gestes pour les enregistrer, en fait. C'est comme tout, ça s'apprend. Ça s'apprend. Un automatisme, ça va être des gestes pour parer un coup, pour se reculer d'une situation, pour pouvoir reculer quelqu'un, un assaillant, et derrière le taser, enfin le choquer en tout cas, ou reculer, pousser quelqu'un assez brutalement pour lui envoyer un coup de Guardian Angel. Voilà. Donc ça, c'est plein de petites choses à faire, mais il n'y a pas de surhomme, et je le rappellerai toujours, la politique de la chaîne, c'est que si vous pouvez éviter le conflit, changer de trottoir, ou en tout cas trouver un lieu de refuge si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous suit, ou que la situation est compliquée, vous vous barrez. Je vous montrerai, il y a quand même, tout est pensé pour l'emmener en fait, et ça le pire, c'est que c'est interdit de le porter. Donc comme je vous le dis, je ne peux pas vous encourager à porter une arme parce que je serais hors la loi de vous dire prenez-le dans votre poche, vous pouvez y aller tranquille, c'est faux, c'est interdit, mais c'est toléré. Donc qu'est-ce que veut dire tolérer aujourd'hui? C'est très compliqué, ça va être, alors pour être plus court, dans la législation, ça va être à l'appréciation de l'agent verbalisateur. C'est-à-dire que si un policier, un gendarme, vous contrôle, vous avez une palpation de sécurité, ce qui s'appelle une palpation de sécurité, c'est-à-dire qu'ils vont palper, voir si vous avez quelque chose dans les poches et qu'ils trouvent ça, et qu'ils l'ouvrent comme ça, bon, ils vont se rendre compte tout de suite, ils ne sont pas bêtes que c'est un accessoire de défense, ils vont vous dire pourquoi vous possédez ça, et c'est une arme. Alors, ou vous allez tomber sur quelqu'un qui veut faire du zèle et qui va vous emmener devant l'OPJ en disant port d'armes non autorisé, ou vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous dire ok, on est dans un quartier qui craint, ne le montrez pas, on n'a rien vu, c'est cool. Voilà. Après, ça, c'est vraiment un énorme débat. Donc, ce que je peux vous conseiller au mieux, c'est déjà de prendre des cours, de gérer le stress et les émotions. Souvent, quand on montre une peur, on est plus sensible à se faire agresser. Parce que les agresseurs ont ce sens, en fait, et les gens qui profitent de la faiblesse des autres ont ce sens de se dire ah, lui je sens qu'il a peur, rien qu'il me regarde, il a peur. Non, vous n'avez pas peur en fait. Vous n'avez pas peur. Vous changez de trottoir et vous vous préparez dès que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas bien, comme je vous disais. Vous mettez la main dans votre poche, ça c'est à garder dans une poche, pas dans un sac à main. Parce que les sacs à main, c'est ce qui dégage la première chose. Ou dans les sacoches que vous portez en bandoulière. Ça c'est pareil. Bon là, les roses, mais il existe des noirs pour les hommes. Mais je peux vous dire que ça détend énormément. C'est au poivre. Si vous en prenez une rincée en pleine gueule, le mec il en a pour 25 minutes à s'en remettre. Il va gonfler de partout, ça va être une catastrophe. Moi j'ai plus peur de ça et de ça que de me faire tirer dessus avec de la gomme, par exemple. Parce que je sais que ça va me faire mal la gomme. Ouais, je vais le prendre là ou là. Ouais, je vais avoir un hématome. Et ça, c'est atroce. C'est un objet de torture en fait. Alors, ça dégage de beaucoup de situations. C'est pas pour rien que les forces de l'ordre l'utilisent. Alors vous me direz oui, mais si le mec est alcoolisé et tout, le poivre a énormément d'effets sur les gens qui sont alcoolisés ou drogués, d'accord. Le GLCS, beaucoup moins. Le poivre, énormément d'effets, énormément d'avantages que le CS n'a pas, et surtout sur les animaux dangereux. Vous tombez sur un chien qui veut becqueter votre gamin ou un chien mal éduqué, parce que ça vient toujours du maître, ça vient pas du chien. Vous foutez un coup de poivre au clébard, il va se barrer. Enfin, il va se barrer ou alors il va pas comprendre, mais il va pas aimer. D'accord. Donc il y a plein de situations, mais voilà, il fallait que je fasse cette vidéo parce que je vais vous montrer quelques bricoles, mais dans le domicile avec le tonfa,
pour ceux qui pratiquent le tonfa ou ceux qui pratiquent la matraque ici télescopique. Mais c'est pas ça ça va pas tout faire en fait. Voilà, il n'y a pas de magie avec une arme dans les mains. C'est ce que je voulais faire comprendre parce que c'est cool hein, de vendre des armes, de vous présenter des produits, mais je peux pas vous dire, tu viens d'acheter ça, c'est bon, t'es le parrain de la pègre dans ton quartier quoi. Personne va rentrer chez toi parce que t'as ça, c'est faux, totalement faux. Il y aura toujours plus fou. Il y aura toujours des gens qui seront peut-être plus armés. Et face à ça, il y a des choses qui sont plus agréables. Déjà, moi, personnellement, pour ma défense personnelle, je ne prendrais pas un HDR. Mais je préfère prendre, comme je disais, le JPX qui est 10 fois plus efficace. En tout cas, pour moi, comme je disais. Mais c'est, alors qu'ils soient en 2, en 4, en 3, on s'en fout. Je ne suis pas là pour... Là, je vous mettrai... Tout ce que je vous ai montré, je vous mettrai dans la description. Mais c'est absolument pas une vidéo pour vous les vendre. Là, je suis en train de vous parler comme un père de famille et un ancien policier. Comme je disais, et je vais le redire encore une fois, cette formule, et je pense que si des policiers regardent cette chaîne, ils vous diront exactement la même chose. Je préfère, alors maintenant j'en suis plus, mais je préfère qu'on m'appelle pour une tentative d'agression qui a foiré parce que la personne possédait une petite lacrymo de merde ou un petit choqueur et que l'agresseur s'est enfui parce qu'il a eu peur ou il s'est pris une décharge ou un coup de gazeuse. Constater une tentative, je dis bien une tentative, hein, d'accord, c'est sans les faits et sans le rapport d'un médecin, et qu'il n'y ait que l'aspect psychologique de l'agression qui compte, puisque ça on peut s'en remettre, que de devoir constater un viol sur une mineure, un viol sur une femme, hein, un coup de surin ou le plus dramatique, la mort de quelqu'un pour un paquet de clopes, pour un portefeuille, pour un téléphone portable. Voilà. Alors tous les policiers vous le diront, ils préfèrent constater une tentative que de devoir venir constater un décès, un viol, parce que déjà pour eux c'est pas simple non plus de prendre la déposition d'une femme violée, parce que le flic, je vais vous dire comment il pense le flic dans sa tête, parce que beaucoup de gens vont critiquer la police, et je vais vous le dire honnêtement, comment pense un policier quand une gamine de 14 ou 15 ans ou 16 ans vient dans un bureau faire une déposition. Le flic dans sa tête, il va vous prendre la déposition, il va rester impartial, il va devoir mettre ses émotions de côté. C'est pour ça que j'ai jamais mis tous les flics dans le même panier, parce qu'il y a des mecs qui font un boulot magnifique. Il y a des connards, comme partout. Le flic, il a qu'une envie, c'est que quand vous lui racontez votre histoire, il a son SIG dans son étui, il a qu'une envie. Il s'imagine l'agresseur et il se dit putain, si lui je l'avais en face là, hein, il a violé une gamine de 14 ans, je lui enverrais 2 pruneaux dans le bocal, et on n'en parlerait plus, il n'y aurait même pas de jugement. Voilà comment réfléchit le policier, parce que le policier est aussi un être humain à la base. D'accord ? Il imagine que ça peut être sa gamine. Ils n'en ont pas rien à foutre en fait. Mais le problème c'est que c'est la justice en France qui pose problème. C'est pas la police qui pose problème, c'est la justice et les moyens donnés aux forces de l'ordre qui sont dérisoires. Allez regarder des vidéos américaines de police américaine, donc même si on est dans un extrême, les mecs ne montrent pas de moyens. Quand il y a une course-poursuite, c'est pas un Kangoo 90 chevaux DCI qui va courser un véhicule V8. Ça va être 12 V8, 2 hélicoptères pour une course-poursuite. Et le mec va se faire arrêter. Le problème des Américains, c'est qu'ils tirent avant de poser les questions. Bon, voilà. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ils ont des moyens. C'est pas comme chez nous. Hein. C'est un peu comme l'hôpital. Il n'y a plus de lit. Voilà. Bref, on va pas rentrer dans ce discours. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Demain, il y a 3 choqueurs comme ça à gagner non, c'est pas demain, c'est dimanche en live, 20h30. Il y aura un live où il y a 3 choqueurs à gagner. Donc ce sont des choqueurs de poche, d'accord, de poche ou de domicile. Comme je vous dis encore une fois, j'ai pas le droit de vous dire que c'est bien, j'ai pas le droit de dire que c'est pas bien. Voilà, je suis dans cette, tu vois ou pas. C'est très compliqué pour moi, même sur une chaîne où je vous dirais défendez-vous. Le principe de légitime défense, il fonctionne dans la rue. Allez savoir qui va être votre juge, ou qui va être le procureur en fait. Malheureusement, et c'est malheureux encore une fois, les délinquants sont plus protégés que les victimes. Politique française. Donc ça, lumière aveuglante, choqueur, 2 millions de volts, ça calme tout de suite, d'accord ? Ceux qui me diront que non, ça pénètre 0,6 mm de vêtements. Des tests ont été faits sur des militaires. J'attends les vidéos, puisque y a des militaires qui se sont portés volontaires pour jouer le jeu. À la fin des vidéos, ils étaient beaucoup moins volontaires. Voilà. Après, c'est comme pour le JPX. Beaucoup de gens doutaient de l'efficacité. Quand vous voyez les vidéos de test, les mecs sont rincés, ils sont au sol, ils en peuvent plus. Voilà. Et ils aimeraient bien retourner dans le ventre de leur mère et recommencer leur vie du début pour ne pas être des délinquants. Bref. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous mets tous les liens dans la description. Merci à ceux qui s'abonnent et qui suivent cette chaîne.
La vidéo des choqueurs sortira demain. Je vais faire un mix, hein. Je vais pas tous vous les présenter un par un. Je vais vous faire un mix de ce que je trouve bien, pas bien. J'en ai quelques-uns. Il y a des trucs, c'est un petit peu futile, des petits gadgets. Bon, je vous les présenterai quand même par principe. Mais il y a des trucs que je trouve un petit peu abusés. Toutes les bombes lacrymogènes, même pour le domicile, c'est important. Voilà, faut savoir que ce genre de petits trucs, ça peut sauver une vie, même plusieurs. Ce genre de petits trucs peut vous sortir d'une situation de merde. Voilà, d'accord. Rien que le bruit, t'as pas envie d'y aller à l'affrontement. Le mec, il va se dire, ok, là j'ai pas affaire à quelqu'un qui est sans défense complètement. Il a un choker, s'il me shoot à la gorge, s'il me shoot au torse, s'il me shoot, je peux claquer en fait. Je peux claquer. Et c'est là où on rentre dans l'aspect psychologique. Si je prends ça en pleine gueule, bah, je risque de rester au sol et on va venir m'interpeller, me passer les pinces et je vais finir au poste. Voilà. Même s'il ressort le lendemain, puisque en général c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc moi ce que je peux vous recommander, de toute façon demain je vous ferai le bilan sur tous les petits trucs qu'on peut posséder en tout cas dans le véhicule, parce que le véhicule c'est le premier endroit où vous allez. Hein, en général quand vous partez bosser, vous montez dans le véhicule et ensuite vous êtes à pied. Donc ça dans la boîte à gants, vous pouvez du véhicule à la boîte à gants, hein, c'est exactement la même législation que le véhicule, c'est un lieu privé considéré comme un domicile, tant que c'est en dehors de la vue des personnes. Cette vidéo aura été un peu longue, mais c'était l'aspect psychologique surtout que je voulais, voilà. Et j'étais pas là pour vous faire de la promotion ou quoi, je m'en fous. C'était surtout qu'on m'a posé la question et il y a eu des gens qui m'ont dit dans les commentaires, j'ai déjà été agressé, je suis traumatisé, qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un dans la rue, voilà. Malheureusement, faire le 17, il faut déjà avoir le temps de le faire, il faut qu'ils arrivent, qu'ils aient le temps d'arriver, et il peut se passer énormément de choses dans ce temps-là. Donc je ne peux pas vous dire de ne pas vous défendre. Ça serait déplacé de ma part. Déplacé de ma part de vous dire, bah non, bah subissez, restez stoïque et puis bah, devenez handicapé sur un coup de couteau ou faites-vous lyncher et perdez la vie. Ou voilà, je peux pas vous dire ça. Et je peux pas vous dire non plus, et c'est là où c'est difficile dans une chaîne comme celle-ci, de vous dire, bah oui, allez-y, achetez-en un pour le porter sur vous dans la rue. Je suis obligé de vous dire, pas vu, pas pris, ou c'est interdit. Chacun est responsable de l'usage qu'il en fera quand il l'achètera. Voilà. Mais dans la généralité de la vidéo, on s'est compris. Ok. Voilà. Vous avez tout dans la description, les liens de réduction et compagnie. Et je vous dis à demain où je présenterai tous ces choqueurs parce que c'est quelque chose que je n'ai pas abordé. Et dès que j'ai mon mannequin de démonstration, je vous montrerai quelques bricoles. Mais encore une fois, je ne suis pas professeur de self-défense. C'est des choses que j'ai appris. Je ne suis pas formé en fait pour former d'autres personnes. Je peux vous montrer quelques bricoles, mais ça ne va pas vous amener à devenir une bête de course en fait ou une bête de combat. Le mieux c'est de pratiquer dans un centre ou de regarder des vidéos. Il y a énormément de chaînes. Vous regardez Karaté Bushido, vous regardez, il y en a plein. Hein, le Penchaksila, vous regardez du Krav Maga, vous regardez des choses où il y a de la clé de bras et du close combat. Ce qu'on appelle le close combat, c'est le combat rapproché. Le self-défense entre autres, la clé de bras, la clé de jambes, de l'esquive, etc., etc. Pratiquer pour moi, une des meilleures boxes reste l'anglaise, puisque ce n'est que les points, ou de la savate, la française. Mais déjà, ça va vous aider à vous. Je vous dis, la gestion du stress, je crois que c'est le principal truc qu'il faut pouvoir gérer dans une situation comme ça dans la rue, même à domicile. C'est-à-dire, je vais pas palpiter, je vais pas flipper. Je suis chez moi, c'est ma vie qui est en jeu. Il y a mes gamins derrière, ils comptent sur moi. J'ai vu que c'était comme ça, on y va. De toute façon, c'est lui ou moi. Ou c'est eux ou moi. Donc je vais les faire reculer au maximum. Je vais prendre, si je suis dans le domicile, je vais prendre mon pétard, hein, qui ressemble à un vrai, donc peut-être sans l'embout comme cogne, on s'en fout, c'est pas le but là. Mais c'est d'être déterminé. Dégage ou je te fume. Dégage, je te jure, dégage, je vais t'allumer. Dans la voix, l'intonation, il y a énormément de choses qui comptent. Et certains pourront se foutre de la gueule de cette vidéo. Ça fonctionne. Je vous garantis que quand vous éteignez la lumière et que vous avez un bruit de culasse, et qu'on vous dit dégage, ça fait toute la différence. Voilà. Là, il y a un contexte, il y a de la lumière, vous me voyez, je suis en train de vous parler calmement, on n'est pas dans un contexte la nuit. Par contre, la nuit, ça va être différent si vous entendez ça dans le noir. Voilà. Là, tu dis écoute, casse-toi. Tu sors de chez moi où ça va mal finir en fait l'histoire. Ça va vraiment mal finir en fait. Plus vous aurez une voix déterminée et plus vous aurez confiance en vous sans aller dans l'excès de confiance, plus la personne qui sera en face, dans la plupart des cas déjà, va se barrer au moindre bruit. Mais si quelqu'un est un petit peu trop téméraire et un petit peu trop ambitieux, chez vous comme dehors, le fait d'être déterminé, de montrer que vous ne lâcherez pas et que dans votre regard, en fait,
Votre regard, il faut qu'il passe de la peur au vide, en fait. À dire, ok, on est face à face, maintenant, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas d'issue, et ben on va y aller. On va se donner, toi et moi, à fond. Voilà. Avec ce que j'ai appris, avec ce que je possède, vas-y, approche, je t'attends. Vas-y, vous avez ça dans la poche, vas-y, je t'attends, vas-y, viens, viens. Ah, je vais manger, par contre, toi aussi, tu vas ramasser. Il faut que dans vos yeux, il faut que ce message passe. Voilà. Alors, c'est simple à dire, c'est facile à dire, mais c'est un travail sur soi. Voilà, c'est un travail sur soi, c'est... voilà. La peur, vous l'aurez toujours, mais il faut transformer cette peur en bonne adrénaline, adrénaline qui va vous motiver, en fait, qui va vous donner le punch d'aller vous défendre. Coûte que coûte, ok? Si, encore une fois, vous êtes bloqué dans une situation, si vous avez moyen de prendre la fuite, que vous voyez qu'il y a une issue, tu prends ta gazeuse, tu gazes, tu te barres. Tu ne cherches pas à faire le fou, tu le gazes, tu le savates au sol, non, ça c'est dans les films, ok? Tu gazes, tu t'arraches, voilà, terminé. Tu rentres chez toi, tu es en vie, tu es avec ta famille, tu peux manger au chaud, tu fais une déclaration, tu appelles la police, tu leur dis voilà, j'ai été agressé, telle rue, tel endroit, par tel individu, il était habillé comme ça, voilà, tu fais ton déposition, et le lendemain tu vas porter plainte, terminé, on n'en parle plus. Mais toujours dans l'esprit de je contrôle mes émotions et je montre que même si je suis frêle, parce qu'il n'y a pas besoin de faire 1m95 et 120 kg pour convaincre quelqu'un, et je vous garantis que ça c'est vrai, dans le regard c'est vas-y, ok, bah, de toute façon on en est là, je suis bloqué, voilà, je suis prêt à encaisser, par contre tu vas douiller aussi, voilà. C'est toi qui vois. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce vers le haut pour référencer les vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. Et comme je vous disais, regardez des tutos de défense. Regardez, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Parce que comme je vous disais, et je vous le répète, ça ne fait pas tout en fait. D'accord? C'est pas parce que tu as ça, c'est pas parce que tu as ça que tu es invulnérable. D'accord? Il faut pas se braquer sur le fait que bah, j'ai acheté un flingue chez moi, c'est bon, je suis en sécurité en fait. Non, non, absolument pas en fait. Ça va participer largement à une dissuasion, mais jamais ça vous mettra complètement en sécurité. Le risque zéro, il n'existe pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, la psychologie. Parce que on peut en voir des gens qui vont acheter, bon ça c'est une réplique, les gens qui vont s'acheter un Glock par exemple en disant bah il a l'air d'un vrai, nickel, je vais faire claquer la culasse, le mec je vais le mettre en joue et tout. Imaginez le mec il a pas peur, et il vous dit vas-y tire. Ah ouais, là ça commence à être compliqué. Imaginez vous tombez sur plus fou. Ok vas-y tire, je suis chaud, vas-y bute-moi. Bute-moi, vous allez faire quoi? Vous allez tirer une gomme, il va se rendre compte que déjà c'est un faux. Vous allez tirer en l'air à blanc, et la seconde, s'il est toujours aussi déterminé, vous allez dire quoi? Ah ouais, bah, il tire pas vraiment de balle en fait. C'est un petit peu du fake. Voilà. Quand le bluff il fonctionne plus, vous passez à quoi? Ah, vous passez au corps à corps. Voilà. Là par contre, il sait que c'est pas du fake, et que quand il va le prendre sur le coin de la gueule, il va le prendre sur le coin de la gueule. Voilà. Et c'est encore une fois, c'est un aspect psychologique. D'accord? Ça, je le recommande. Moi, je veux bien prendre ça pour défendre mon domicile, mais pas sans ça. D'accord? Quitte à choisir entre les deux, ça parce que je sais le pratiquer. Quitte à choisir entre les deux, quitte à choisir entre ça et ça, c'est ça en fait. Voilà, aujourd'hui, ça, je l'ai adopté complètement. C'est dans l'armoire, c'est prêt à l'emploi. Le premier qui rentre, je lui envoie du gel en plein dans la gueule en fait, même s'ils sont plusieurs. Tu vois, je les arrose dans tous les sens, je ferme, et on parlera de la safe zone dans la maison, ce qui est important, parce que c'est ce qu'on appelle la safe zone, c'est la zone à ne pas franchir pour les agresseurs. Il faut toujours la déterminer dans son logement. En général, c'est une chambre prédéfinie ou un endroit où vous fermez. Là, si ça passe, ça cartonne. Mais tant que cette safe zone n'est pas franchie, vous pouvez prévenir en tout cas les forces de l'ordre. On peut leur dire écoutez, dépêchez-vous. Et n'oubliez pas de placer, encore une fois, c'est psychologique, aux forces de l'ordre. Je suis armé également. Venez vite avant que ça tourne vinaigre, tu vois. Et tu raccroches. Les mecs vont se dire attends, il va y avoir un règlement de compte, ça va fumer dans une baraque. On y va. Et t'inquiète pas qu'ils vont aller 10 fois plus vite que si tu leur dis il y a quelqu'un dans mon jardin, j'ai cru voir une ombre dans ma maison. Vaut mieux prévenir que guérir, d'accord? Voilà. Je vous laisse sur ces petites paroles. Je vous remercie de me suivre encore une fois. Tout ce que je viens de vous dire, c'est perso, d'accord? C'est ma façon de voir les choses. Vous pouvez avoir une façon différente de voir les choses. Il y en a qui veulent défendre leur maison avec un calibre 12. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Juste que la frontière entre victime et agresseur, elle est tellement mince en France. Rendez-vous compte que vous pouvez tellement être l'accusé alors que vous étiez la victime. C'est moche, mais c'est comme ça, ok? Portez-vous bien et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss!